Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence atelier qui va se dérouler en 3 parties. Il y aura une première partie où je vais vous expliquer un peu l'hypnose et plus particulièrement l'hypnose dans le temps. Une deuxième partie où vous allez pouvoir vivre l'expérience de l'hypnose. Je vais vous faire voyager dans différentes périodes, vous allez voir. Et la troisième partie où je vais vous inviter à me poser des questions si vous en avez envie. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas longtemps est sorti mon dernier livre qui s'appelle « Voyager dans le temps avec l'hypnose ». Ça permet de se faire des séances d'auto-hypnose à soi-même pour aller visiter plusieurs périodes de la vie. Il y en a plein, mais on va voir aujourd'hui l'enfance, tous les traumatismes qu'on peut avoir, tout ce qui a pu se passer quand on était petit. On va aller voir la vie intra-utérine. Ça, c'est ce qui s'est passé dans le ventre de notre mère, mais aussi au moment de la naissance, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point la naissance a pu laisser des traces. Et beaucoup de gens phobiques aujourd'hui le sont à cause de la naissance. On va aller voir aussi du côté transgénérationnel, c'est-à-dire ce que nos ancêtres ont pu nous transmettre, qui était plein de bonnes intentions, c'était pour la survie de l'espèce, mais qui parfois n'est pas du tout adapté à notre monde d'aujourd'hui. Par exemple, eux ont pu vivre des guerres, ont pu vivre le manque, et nous, on a encore ces messages-là dans nos cellules, alors que la situation a changé. On va pouvoir aussi aller voir les vies antérieures, donc les vies qui se sont passées avant celle-ci, et on n'a pas besoin d'y croire pour le faire. On va aller voir le futur, que ce soit le futur de cette vie-là ou d'autres vies d'après. Et on va pouvoir aller voir aussi les vies parallèles. Donc à quoi ça sert tout ça ? Ça sert à vivre le meilleur présent possible pour débloquer ce qui est bloqué dans notre histoire. Donc moi, ça fait maintenant 15 ans que je fais de l'hypnose. L'hypnose sagesse, c'est un dérivé de l'hypnose ericksonienne. Je l'ai créé en fait parce que, à la base, quand j'ai commencé il y a 15 ans, je proposais aux gens de venir faire une séance d'hypnose qu'ils payaient et ils pouvaient revenir autant de fois qu'ils voulaient gratuitement jusqu'à ce que ça ait marché. Ce qui m'a permis en fait de pouvoir voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Et je me suis rendu compte de l'importance d'aller travailler du côté émotionnel, du côté des mémoires, des croyances, de ne pas juste s'occuper du dessus de l'iceberg, qui était le problème visible, mais surtout d'aller voir les racines. C'est comme ça que j'ai développé ma méthode. Vous allez voir qui fonctionne avec des histoires, des contes, dans lesquels votre inconscient prendra ce qui est bon pour lui. Alors, je vais vous donner quelques exemples de tout ce que ça peut avoir comme impact dans notre vie d'aujourd'hui. Par exemple, si dans mon enfance, j'ai eu un papa qui était très colérique, très violent. Moi, je me suis construite en me disant « je ne veux pas être comme lui. Je ne veux surtout pas être colérique avec mes propres enfants. » Et puis des fois, c'est plus fort que moi, je m'énerve. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand j'étais petite, mon inconscient, il a pris tous les programmes qu'il avait sous les yeux pour les implanter dans mon ordinateur. Donc tout ce qu'on a pu voir, de positif comme de négatif, il l'a installé. Et des fois, on a un programme qui se lance tout seul, un peu comme si c'était au moment du pilotage automatique, dans un avion. Le programme s'est lancé, le pilote n'est plus aux commandes, et il y a quelque chose de plus fort que nous qui s'est enclenché. Aller travailler sur l'enfance, ça va permettre d'aller faire un réglage au niveau des programmes, non pas pour les supprimer, parce que, par exemple, la violence de mon père, elle ne me sert pas au quotidien. Mais si jamais je me fais attaquer dans le métro, eh bien, je serais bien contente que ce moment précis, je puisse aller chercher au fond de moi cette violence. Je ne l'utilise pas la plupart du temps, mais ce jour-là, elle me serait utile. Et l'avoir complètement supprimée me mettrait en danger. Donc l'idée, ce n'est pas de supprimer les programmes de nos parents, c'est de venir en ajouter des nouveaux. Et c'est pour ça que les influenceurs ont autant de succès, c'est parce que justement, ils permettent aux gens qui les suivent de venir chercher des nouveaux programmes. C'est pour ça aussi qu'on aime rencontrer des nouvelles personnes,
parce qu'on voit d'autres modes de fonctionnement et on vient s'installer des programmes. Quand on voyage à l'autre bout du monde, on voit d'autres façons d'être heureux, d'autres façons de vivre et on s'installe des nouveaux programmes. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait de passer toute une journée avec une personne qui avait par exemple un tic de langage ou une manière un petit peu particulière de faire et de vous dire à la fin de la journée « Ah bah, c'est marrant, moi aussi, j'ai ce tic ce soir ». Parce qu'à force de côtoyer une personne, on intègre son programme. Donc le fait de travailler sur l'enfance, ça va permettre de changer en fait les programmes, d'en rajouter d'autres. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais à peu près 99% de nos décisions, c'est notre instinct de survie qui les prend. En fait, il préférera toujours un enfer connu qu'un paradis inconnu. Parce que l'enfer connu, il le connaît, il le maîtrise. Et le paradis inconnu, il peut y avoir du danger. Donc notre instinct de survie est derrière beaucoup de nos décisions. On ne peut pas apprécier un gâteau s'il y a un incendie derrière nous. Il faut d'abord éteindre l'incendie pour pouvoir apprécier le gâteau. Et donc c'est super important d'aller rassurer notre instinct de survie avant de pouvoir s'épanouir. Donc, en allant travailler ces programmes-là, on va permettre à l'instinct de survie d'être comblé, mais on va aussi lui permettre de s'autoriser à sortir de sa zone de connu et à découvrir d'autres choses. La vie intra-utérine, elle crée aussi beaucoup de phobies. Par exemple, au moment de la naissance, le bébé, il est écrasé, il a mal, c'est pas très agréable. Et il y a des gens qui vont très bien le vivre, et puis il y a d'autres personnes, à l'âge adulte, un jour, elles prennent la voiture, et là, elles font une crise d'angoisse sur l'autoroute ou sur une voie rapide. Et elles ne comprennent pas du tout. En fait, c'est leur inconscient qui a connu un bug. Il croit que la voiture, c'est le ventre de la mer, comme l'avion ou l'ascenseur. Et il a l'impression d'être engagé. Vous savez, on dit s'engager sur l'autoroute, s'engager sur une voie. C'est le même mot qu'on utilise au moment de la naissance. Donc, il a l'impression d'être engagé, qu'il n'y a qu'une seule sortie possible. Et en plus, quand on double un camion, on a l'impression que la paroi se rapproche et qu'on va être écrasé. Donc, c'est un bug. Et en allant travailler sur la vie intra-utérine, on peut justement enlever des phobies. Toutes les personnes qui sont nées avec le cordon autour du cou peuvent, par exemple, être phobiques des serpents. Il suffit d'aller visiter un vivarium pour avoir la chaleur du ventre de la mer, voir un serpent et l'inconscient bug. Il y a aussi eu plein de choses dans le ventre de notre mère. Elle a pu vivre un deuil, elle a pu tomber, elle a pu avoir peur. Il peut y avoir plein de choses. Je vous donne un exemple d'un client que j'avais qui était commercial et qui prenait l'avion régulièrement. Ce jour-là, il voit une femme qui fait le signe de la croix dans l'avion et là, il fait une crise d'angoisse, alors qu'il le prenait tous les mois. Il fait une séance avec moi et on retrouve que dans le ventre de sa mère a eu une grosse frayeur à 5 mois. Mais lui, il ne savait pas du tout quoi. Donc après la séance, il appelle sa mère, il lui demande qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais enceinte de moi de 5 mois. Et elle lui dit, écoute, on a été cambriolés. Les cambrioleurs étaient là face à moi et je leur ai dit, je vous en supplie, ne nous faites pas de mal. Et en fait, le fait de voir cette dame qui faisait le signe de la croix, ça lui a rappelé ça parce que tout ce qui est avion, voiture, ascenseur, c'est le ventre de la mer. Donc, sa phobie est partie suite à ça parce qu'on est allé traiter cette émotion. Il y a aussi des enfants qui peuvent être dans le ventre de leur mère touchés par un bruit ou une chute dans l'escalier, quelque chose qui leur a envoyé comme une décharge électrique. Donc, ça aussi, on peut aller le travailler. Ensuite, le transgénérationnel, c'est ce que nos ancêtres nous ont transmis. Vous savez, la vie est drôlement bien faite, la mort aussi. Si vous avez un cadavre, vous savez qu'il a une odeur qui est là pour repousser les autres humains en leur disant « attention, il y a peut-être un danger ». Peut-être qu'il y a un prédateur, peut-être qu'il y a des champignons vénéneux, peut-être qu'il y a peut-être un danger, je suis peut-être contagieux, donc m'approchez pas. Donc au-delà de la mort, on est fait pour la survie de l'espèce. Et par exemple, j'ai une cliente qui était recouverte sur tout le corps d'eczéma. Et en cherchant, on a trouvé que c'est parce que sa grand-mère s'est noyée et que son inconscient avait trouvé cette excuse d'être pleine d'eczéma pour ne jamais se mettre en maillot de bain.
et donc ne jamais risquer de se noyer. Donc des fois, on a des choses comme ça inexpliquées, comme si on regarde bien, on a tous envie de liberté, alors qu'on n'a jamais été prisonnier. Mais peut-être que dans nos ancêtres, il y a eu des prisonniers. Tout comme dans nos ancêtres femmes, il y a eu des viols. On en trouve dans toutes les lignées. Et des fois, on peut avoir un problème de sexualité parce que dans notre lignée, c'est notre arrière-arrière-grand-mère qui a vécu ça, mais nous, on porte ça. Et on ne sait pas l'expliquer parce que nous, il ne nous est rien arrivé. Donc le transgénérationnel, ça permet de remercier nos ancêtres d'avoir voulu nous protéger, mais de mettre de la nuance parce qu'on n'a pas toujours besoin de ça en fait. Ensuite, ce qu'on appelle les vies antérieures, les vies passées. Alors on n'est pas obligé d'y croire. Je vous donne l'exemple d'un monsieur qui est venu me voir, qui ne pouvait pas porter de cravate, d'écharpe au mois de novembre. Je lui demande, est-ce que vous croyez aux vies antérieures? Il me dit, ah non, moi je ne crois pas à toutes ces conneries. Ok, je lui fais sa séance, je lui pose des questions, et il me répond donc avec la déglutition pour dire oui ou non, qu'il a été une femme dans une autre vie qui a été étranglée au mois de novembre. Il ouvre les yeux et il me dit, bon, on n'a pas trouvé. Je lui dis, vous ne vous rappelez pas de ce que vous m'avez répondu? Il me dit, parce que vous m'avez posé des questions. Il avait tout oublié, parce que son conscient n'y croyait pas. Mais son inconscient, lui, il y croyait. Et c'est comme ça que son problème a disparu. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'y croire pour que ça fonctionne. Moi-même, j'ai eu quelque chose de résolu grâce à une vie passée dont je ne suis pas sûre de la vérité. Je vous explique. Il y avait un élève en formation à qui je fais une séance d'hypnose et il ouvre les yeux. Il a trouvé dans la séance qu'il avait péri dans un incendie, dans un orphelinat, dans une autre vie. Il ouvre les yeux et il nous dit « toi t'y étais, toi t'y étais, toi t'y étais ». Et il me montre. Bon, d'accord, si tu le dis, voilà, je ne vais pas chercher plus. Et en fait, moi, j'avais une problématique dans les salles de spectacle, les cinémas. Dès que j'avais un peu chaud aux pieds, je me sentais pas bien. En fait, il fallait que j'enlève mes chaussures. Et depuis qu'il m'a dit ça, j'ai plus ce problème. Parce que peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, mais en tout cas, j'avais plus cette croyance que le feu arrivait par en dessous. Et donc, mon problème a été résolu. Donc, vrai ou pas vrai, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on n'ait plus notre problématique. J'ai eu une élève, par exemple, qui avait de l'eczéma dans les fesses depuis qu'elle était toute petite et elle pleurait tellement ça saignait, en fait. Il n'y avait pas de solution. On trouve une autre vie où elle a été violée. Elle n'a plus jamais eu d'eczéma. Vrai ou pas vrai, peu importe. Une autre histoire qui m'a beaucoup marquée aussi, c'est une jeune fille qui était phobique de tout ce qui était sang, corps médical. Elle ne pouvait pas aller à l'hôpital, voir un médecin. Et on trouve que dans une autre vie, elle a été en fait cobaye pour des expériences dans les camps de concentration. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit « ça y est, je sais quel est le métier que je veux faire. Je veux être thanatopracteur ». Donc elle est passée d'une phobie à l'envie de toucher des corps. Donc il y a plein d'histoires comme ça où on est allé travailler la vie antérieure et on a eu des solutions dans la vie d'aujourd'hui. L'idée, c'est pas d'y passer trop de temps, on est bien dans le présent. C'est d'aller débloquer quelque chose. Donc comme je dis, moi je fais pas de tourisme dans les vies antérieures. Le but, c'est d'aller chercher vraiment quelque chose à débloquer. Alors ensuite, on va avoir les vies futures. Les vies futures, donc ça peut être le futur de cette vie-là. Donc par exemple, la moi de dans 10 ans, eh ben, cette moi-là, elle nous influence. Par exemple, un enfant qui veut être cosmonaute. Son lui du futur sera cosmonaute. Et ben, en fonction de cette décision, il ne va pas choisir la même orientation pour ses écoles. Donc, le nous du futur influence le nous du présent. Et puis enfin, les vies parallèles. Les vies parallèles, c'est un peu les choix B qu'on n'a pas pris. Par exemple, je suis ici à faire de l'hypnose, mais j'aurais pu choisir une autre voie et être à un autre endroit à ce moment-là. Donc en allant se connecter à ces autres choix qu'on n'a pas pris, on peut aussi aller récupérer des savoirs et débloquer des choses. On peut aussi s'imaginer que toutes ces branches, toutes ces périodes se déroulent en même temps. Qu'en fait, il n'y a pas vraiment de temps.
Et donc, si j'agis sur l'enfance, si j'agis sur le présent, eh ben, ça peut aller agir aussi sur les autres branches. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer des voyages d'hypnose à travers ces différentes parties. Ça va être à peu près 3-4 minutes chacune, où vous allez pouvoir fermer les yeux et où vous allez pouvoir voyager. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, bien sûr, c'est libre à chacun. Je laisse la dame s'installer tranquillement, voilà. Il peut y avoir des émotions par rapport à ce que je vais vous raconter. C'est OK. C'est que peut-être ça aura touché des choses. Et puis j'ai aussi eu des gens qui étaient là à l'atelier de jeudi, qui sont revenus me voir le lendemain et qui avaient fait des rêves très forts en rapport avec une des périodes. Il faut savoir que l'hypnose, elle va agir dans les nuits d'après. Elle n'agit pas tout de suite maintenant. Donc si vous êtes d'accord, on va voyager dans l'enfance. Et je vais vous proposer de fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre. Peut-être pourriez-vous imaginer quelle sensation agréable vous pourriez ressentir si vous étiez en apesanteur, capable de vous déplacer sans avoir besoin de bouger les pieds. Et pendant qu'une partie de vous peut s'imaginer cela, une autre partie de vous peut s'autoriser à écouter l'histoire que je vais vous raconter. Cette histoire, c'est celle d'un enfant qui rentrait de l'école comme tous les soirs et qui, en passant devant une maison, découvrit une clé en or, une vieille clé. Elle semblait rentrer exactement dans la porte d'entrée qui était là, une vieille porte. Sa curiosité avait envie d'ouvrir la porte et en même temps son besoin d'obéir à ses parents avait envie de rentrer directement. Mais sa curiosité gagna le combat et il ouvrit la porte. Là, derrière cette porte, il y avait une immense bibliothèque. À la différence près qu'il y avait un canapé, on aurait pu se croire ailleurs. Et dans ce canapé, il y avait un vieil homme, habillé tout en blanc, qui était en train de lire un livre. Le petit garçon s'approcha et lui demanda s'il pouvait entrer. « Bien sûr, si tu as trouvé la clé, c'est pour une bonne raison. Viens t'asseoir, mon garçon. Il y a sûrement un des livres présents ici qui va t'appeler. » « Comment ça ? Un livre ne parle pas. Sa couverture va t'appeler. Tu vas avoir envie de le saisir, de le toucher, de l'ouvrir et de découvrir son histoire. De quoi va-t-il parler ? Je ne peux pas le savoir. Ça dépend de ce que tu crois. Et qu'est-ce que je crois ? Je crois, et tu crois, qu'on ne t'aime pas, pas autant que ton frère. Tu crois que tu dois toujours faire plus pour être à la hauteur. Tu crois que tu es un accident, que tes parents ne t'ont pas désiré, alors qu'en réalité, tu as été désiré par le plus grand désir qui soit, un désir inconscient. L'enfant avait l'impression que ce monsieur le connaissait. Il ne savait pas pourquoi il était en train de vivre tout cela. Et le vieil homme lui dit « Parce que tu as trouvé la clé. Tu as trouvé ta clé. » L'enfant se leva, prit un livre, l'ouvrit et découvrit que les caractères étaient en train de changer. Parce qu'il venait de changer sa croyance, c'est toute son histoire qui était en train de changer. Et je me demande ce qui se passerait si vous alliez voir l'enfant que vous avez été. Et si vous lui rappeliez que cet enfant est extraordinaire, qu'il a sa place dans le monde, qu'il est important.
Et vous pourriez même le prendre dans vos bras, lui dire que vous êtes là, que vous l'aimez, que vous avez beaucoup à lui apporter. Cette nuit et dans les nuits d'après, votre inconscient va faire tout ce qu'il y a de bon pour guérir l'enfant que vous avez été. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, et vous pourrez rouvrir les yeux tout doucement. Donc ça, c'était le premier voyage. Tout le monde va bien? Donc même ceux qui ne ferment pas les yeux, votre inconscient, il entend tout. Et ça va quand même marcher. On va maintenant aller voyager dans la vie intra-utérine pour pouvoir guérir ce que vous avez pu vivre en tant que bébé. Donc c'est reparti pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez fermer les yeux. Je vous invite à voyager ailleurs, à un autre moment, comme si vous aviez mis une autre destination dans votre machine à voyager dans le temps. Une manière d'aller guérir d'autres choses. Et je ne sais pas quelle est la partie de vous qui va écouter la partie de moi qui a une histoire à vous raconter. Ce que je sais, c'est que c'est le jour dont je vais vous parler qui était un peu particulier. Il y avait une femme qui allait vivre à la fois le plus beau jour de sa vie et le pire en même temps. Ce jour, c'était le jour de la naissance de son enfant. Elle allait le mettre au monde et être la plus heureuse du monde. Sans savoir qu'au même moment, le papa s'était précipité pour la rejoindre à l'hôpital et avait malheureusement perdu la vie dans un accident. Quand l'enfant allait grandir, il allait voir dans les yeux de sa mère à la fois beaucoup de joie le jour de son anniversaire et aussi de la tristesse, parce que cela lui rappelait le décès de son père. Parfois, il se culpabilisait en se disant que c'était peut-être à cause de lui que son père était décédé, comme s'il n'y avait pas assez de place pour leurs deux âmes sur terre. Et c'est alors qu'un jour, comme aujourd'hui, il entendit une petite voix qui lui dit « Mon fils, je suis ton père et je t'aime. Je suis très heureux quand tu es heureux. Vis, je vais bien. Arrête de te saboter la vie par culpabilité. Tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit de vivre longtemps, plus longtemps que moi. Tu as le droit de vivre tes rêves. » À partir de ce jour-là, il se donna la permission de vivre pleinement. Et je ne sais pas si vous-même, vous pourriez aller voir le bébé que vous avez été, comme si vous pouviez poser les mains sur le ventre de votre maman. Ce que je sais, c'est que vous pourriez lui parler, lui dire que vous l'aimez, qu'il est attendu dans ce monde, qu'il a sa place. Et vous pouvez ressentir à quel point c'est possible, là, maintenant, de lui chuchoter qu'il est important, qu'il compte, qu'il fait la différence. Et vous pourriez ressentir que votre existence va pouvoir gagner en consistance. Elle va pouvoir devenir plus intense parce que vous croyez que vous êtes important. D'ici quelques instants, ma voix va s'arrêter et vous allez pouvoir en douceur revenir à la réalité pour le voyage d'après. C'est bon pour tout le monde? On part voir nos ancêtres. Alors je vous invite à fermer les yeux. Vous pouvez
choisir d'imaginer un vieux château, un beau château, à l'intérieur duquel il y a des tableaux, toutes sortes de tableaux, de portraits. Et parmi tous ces portraits, il y a le portrait d'une femme qui sourit et qui nous invite à rentrer dans son histoire. Cette femme a vécu il y a très longtemps et tout ce qu'elle a vécu, elle l'a transmis à ses ancêtres. Elle les a protégés, elle les a aimés avant même de les connaître. Elle a voulu leur offrir le meilleur avenir possible. Et pour cela, elle a enterré un coffre en bois dans le jardin familial, avec à l'intérieur toutes sortes de recettes, comme des potions magiques, mais aussi des prières qui permettent à l'abondance d'arriver dans la vie. Elle a espéré que chaque membre de sa famille allait avoir accès à toutes ces données. Mais personne n'a osé déterrer ce coffret. Tout le monde avait peur de ce qu'il contenait. Il faut dire qu'il y a eu l'époque où on rendait tout à ses ancêtres. On ne voulait plus rien d'eux. Au lieu de voir qu'ils avaient aussi des choses merveilleuses à nous transmettre. Et ce jour-là, une personne qui est dans le château décide d'aller déterrer ce coffret. Elle l'ouvre et elle y découvre tout ce que son ancêtre lui a transmis. C'est comme si elle avait été une éclaireuse, comme si elle avait voulu le meilleur pour ses descendants. Il y a une sorte de carte au trésor qui indique d'autres emplacements dans le jardin. Ce sont d'autres ancêtres qui ont transmis d'autres choses extraordinaires. Et je me disais que vous aussi, vous pourriez déterrer un coffret qu'un ancêtre vous a transmis, que ce soit des savoirs, des dons, des connaissances, des talents. Et vous pouvez vous autoriser à prendre tout ce qui est bon pour vous et découvrir également un réservoir d'expérience. Tous vos ancêtres ont déposé leur expérience à l'intérieur de ce réservoir pour vous éviter leurs erreurs, pour vous permettre de faire attention à certaines choses et pour vous rappeler que vous descendez de personnes courageuses, persévérantes, qui ont fait de leur mieux pour être heureuses. Et vous pouvez sentir qu'à l'intérieur de vous, il y a une force extraordinaire, un courage, comme si vous n'étiez plus jamais seul, comme s'il y avait avec vous toute la force de vos ancêtres qui ont voulu le meilleur pour vous. D'ici quelques instants, ma voix va s'arrêter. Vous allez pouvoir revenir à la réalité et rouvrir les yeux. Donc maintenant, vous êtes chargé des forces de vos ancêtres. On va aller vous libérer d'une vie passée. Donc je vous invite à nouveau à fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix et rentrer directement en hypnose, car je ne sais pas si vous savez qu'à chaque fois qu'on enchaîne des séances, on y rentre plus facilement, plus profondément. Et justement, dans cette vie passée, j'aimerais vous raconter une histoire un peu particulière, celle d'une personne qui avait à l'intérieur de chez elle un endroit qui ressemblait à un autel devant lequel elle faisait des prières. Elle ne priait pas un Dieu en particulier, elle priait son âme, parce qu'elle savait que son âme connaissait déjà l'itinéraire du voyage. Et parfois, elle avait envie de dévier un petit peu la trajectoire. Elle avait envie de vivre autre chose,
de découvrir d'autres expériences que celles qui étaient déjà prévues. Il lui arrivait d'ailleurs de poser des lapins à des rendez-vous, et notamment avec la mort. Elle se disait qu'elle voulait vivre autre chose que ce qui était prévu. Alors à chaque fois qu'elle le pouvait, elle déviait. Elle déviait vers ailleurs. Et elle se sentait désalignée, mais en même temps, elle avait l'impression que c'était la meilleure façon d'échapper à la mort et à son rendez-vous. Et alors qu'elle était en train de prier son âme pour qu'elle dévie la trajectoire, son âme lui dit « Mais fais-moi confiance, j'ai un plan parfait pour toi. Je sais ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, et je sais que tu as juste à vivre ce qui va se présenter. » À partir de ce jour-là, cette personne se demanda quelle était sa part de libre arbitre si tout était déjà écrit. Et son âme lui dit « Nous sommes co-auteurs, toi et moi. Arrête de vouloir être la seule à écrire ton histoire et autorise-toi à me faire confiance. Et peut-être que vous pourriez aller voir un autre vous d'une vie passée qui pourrait vous permettre de débloquer tout ce qu'il y a à débloquer à l'intérieur de vous. Par exemple, votre rapport à l'argent, à l'amour ou à autre chose. Vous pouvez vous autoriser à vivre quelque chose de différent dans cette vie-là et à être pleinement heureux et épanoui. Et sans avoir besoin de rouvrir les yeux, puisque nous parlons à l'âme, nous allons pouvoir aller voir une vie future. Une vie future où un autre vous, qui aurait peut-être une autre apparence, pourrait vous transmettre un message. Je ne sais pas lequel, mais vous pourriez en profiter pour pouvoir l'écouter. Et je ne sais pas s'il sera audible ou si cet autre vous va vous donner quelque chose à lire. Ce que je sais, c'est que vous pourriez là, maintenant, vous donner la possibilité de changer votre destin vers du meilleur. Et je ne sais pas quelle est la part de vous qui pourrait maintenant voyager vers une vie parallèle. Pourriez vous autoriser à aller rencontrer un autre vous qui, lui, a fait d'autres choix. Et vous pourriez sentir qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose de très positif qui s'installe. Comme si vous déployiez vos ailes, vos talents, comme si c'était le bon moment d'être plus heureux dans le présent. Votre inconscient va donc se servir de tous ces voyages pour vous permettre de vous sentir vraiment bien dans le présent. Il va faire ce qu'il faut pour faire la paix avec les âmes concernées, pour mettre de la nuance dans vos programmes et pour en rajouter, afin que vous puissiez vivre pleinement cette vie qui vous attend. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez simplement rouvrir les yeux tout doucement. Donc, je vous laisse revenir tranquillement. Cette séance, elle va commencer donc à agir cette nuit. Et dans les 3 semaines qui viennent, quand vous allez dormir, vous allez peut-être faire des rêves plus forts. Vous allez peut-être avoir des émotions qui remontent, des images. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à écrire s'il y a des choses qui remontent. Parce que plus vous écrivez, et plus ça agit, et plus ça active les choses. Donc, on a fait les 2 premières parties de cette conférence atelier. Et maintenant, je vais vous donner la parole pour savoir si vous avez des questions à me poser par rapport à tout ça. Des ressentis, des choses que vous avez envie de partager. Est-ce que vous souhaitez me poser des questions ? Bonjour. Alors moi j'ai une question, puisque par l'hypnose, dans les régressions dans les vies antérieures, on ressort avec du positif, d'après votre conférence. Mais moi j'ai eu une expérience qui a été plus compliquée. J'ai fait, pour comprendre une situation que je vivais, une régression dans les vies passées. Et dans une vie passée, j'étais morte seule et paralysée. Et pendant presque 8 mois,
j'ai eu beaucoup de difficultés à la marche après. Et quand j'étais assise et qu'on m'appelait, je ne pouvais pas me lever et partir spontanément. Et donc, j'ai gardé une gêne dans les jambes pendant très longtemps, jusqu'à ce temps qu'une médium, dans une conférence, me dit « Vous avez un problème avec votre jambe, on va vous faire un soin. » Et après, ça s'est allé mieux. Mais voilà, en fonction des fois de la personne avec qui on fait la régression, on garde des fois des troubles ou, voilà, ou des choses à traverser. Merci de votre réponse. Merci pour votre partage d'expérience. Alors effectivement, il y a plein de méthodes en hypnose, plein de choses différentes. Moi, mon but, c'est que vous alliez vraiment bien et que vous ne restiez pas coincé dans ce passé. Donc c'est très important, il y a des précautions à prendre. Déjà, nous, dans notre méthode, on ne fait jamais revivre les choses. Vous serez toujours spectateur ou spectatrice de ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas logique que vous ayez ce problème aux jambes après. Donc c'est très important de vous ramener dans le présent aussi à la fin pour qu'il n'y ait pas ça. Par exemple, il y a parfois des personnes qui se font opérer et qui, quand elles se réveillent, donc nous on a eu le cas, après une opération, une cliente qui s'est réveillée avec l'accent québécois, alors qu'elle n'était jamais allée au Québec de sa vie. Mais en fait, pendant l'anesthésie, elle s'est connectée à une autre vie et elle est revenue avec l'accent québécois. Donc avec l'hypnose, on a pu lui enlever pour qu'elle retrouve son accent français. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je voudrais savoir s'il y a des personnes qui sont totalement réfractaires à l'hypnose. Alors, il existe plusieurs styles d'hypnose. Vous avez l'hypnose de spectacle, qu'on voit à la télévision, et là, tout le monde n'est pas du tout réceptif à ça. D'ailleurs, c'est pour ça que, si on prend Mesmer, il fait un test avant pour savoir si les gens ont les doigts collés et il va faire monter sur scène que ceux qui sont réceptifs. Donc il va prendre d'abord les plus réceptifs, ceux-là vont convaincre les moyennement réceptifs et après il fera monter ceux-là sur scène. Mais il y aura toujours des réfractaires dans la pièce. Nous, dans notre méthode, on n'oblige à rien, on n'est pas là pour ridiculiser les gens, on est là pour leur faire du bien. Et donc, si la personne vient me voir en cabinet, elle sera forcément réceptive. Je ne peux pas l'obliger, si je la croise dans la rue, à faire une séance, mais si elle vient d'elle-même, tout le monde le saura. Après, des fois, on s'imagine quelque chose. On s'imagine qu'être en hypnose, c'est être endormi, être parti, ne pas être là. Alors qu'en réalité, c'est comme être dans la lune. C'est-à-dire qu'on est bien présent, on entend ce que la personne nous dit, c'est juste qu'on est absorbé par nos pensées. Donc, on n'est pas endormi, on est bien présent et notre mental est bien présent. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, monsieur ? Bonjour, Philippe. Alors, j'ai déjà fait une ou deux séances d'hypnose. Pas pu continuer parce que la thérapeute a quelques soucis, mais on va attaquer normalement une méthode TRE. Donc, parce qu'elle pense que ça m'apportera plus encore que l'hypnose. Parce qu'avec l'hypnose, c'est pour les acouphènes, en fait, que j'essaye de plus y penser. Et ça a pas mal fonctionné. Donc, est-ce que vous connaissez cette pratique de TRE ? Donc moi, je ne la pratique pas parce que pour moi, c'est l'hypnose qui fonctionne le mieux. Je travaille avec le médecin ORL de l'hôpital de ma ville, justement pour les acouphènes. Et vous savez, derrière 99% des acouphènes, il y a un deuil qui n'est pas fait. Donc je ne sais pas si elle a travaillé là-dessus. Alors c'est inconscient tout ça. Hein. Mais voilà, c'est une piste en tout cas à explorer. Et c'est important aussi de se rendre compte que la méthode compte autant que le praticien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'avec un praticien, une méthode n'a pas fonctionné qu'avec un autre, ça ne fonctionnerait pas. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions ? Oui, madame ? Bonjour. Je voulais savoir, je suis née sous X. Donc, est-ce que l'hypnose peut éventuellement donner des réponses ? Alors, j'ai eu un monsieur qui avait la peau mate et il me disait, je ne sais pas si je suis d'origine arabe ou si je suis métisse africain avec une personne blanche. Et il disait, c'est horrible parce que quand on me traite de sale arabe ou de sale noir, je ne sais pas quoi répondre parce que je ne sais pas qui je suis.
Donc on a travaillé en hypnose et on a retrouvé, il a réussi à avoir une vision de sa naissance et il a vu que toutes les femmes présentes étaient voilées. Donc ça lui a donné un signe de peut-être là où il était né. Donc ça, c'est sa mémoire à lui. Maintenant, si on va interroger vos cellules, elles ont peut-être aussi des informations. C'est quelque chose que je ne peux jamais promettre. On essaye, on voit si votre inconscient a des informations, mais on ne peut pas savoir à l'avance s'il va trouver, peut-être qu'il n'en a pas. Donc oui. Dans l'hypnose que vous faites, une seule séance suffit ou pas? Alors nous, on fonctionne à la séance unique. Donc la personne vient et on va aller travailler toutes les branches de son arbre. On laisse passer 3 semaines et après, c'est à elle de décider si ça lui a suffi ou si elle a besoin d'une autre. Mais on ne va jamais programmer d'autres séances. Donc si vous le souhaitez, plusieurs informations. Moi, je suis sur le stand J21 et toute la journée, je fais des séances d'hypnose individuelle, gratuites, des petites démos si vous avez envie de vivre en individuel. Et puis là, je vais me diriger vers le stand F30G31 pour dédicacer mon livre pour des personnes qui seraient intéressées ou qui ont des questions à me poser. Oui. Donc là, pour dédicacer, je vais tout de suite sur le F30. Et tout à l'heure, après la dédicace, je serai sur J21. Il ne faut pas s'inscrire, non. Ça dure 5-10 minutes, la séance individuelle. Voilà. Merci pour votre attention. Merci.